Alors ce cours est dédié à l'élévation de l'âme, Ilou Nishmat, de Nicole Hanina Bat Rachel. Rachel Zichron Livracha. Alors la question était, comment se reconstruire après une épreuve? Bon, il est certain que Dieu n'a pas créé dans le monde de destruction. Ça n'existe pas de destruction. Dieu ne veut que construire. Mais dans la carte du monde telle que Dieu l'a créée, la façon d'être dans le monde, il y a des malheurs. Donc, si nous voulons comprendre où est la construction dans le malheur, parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de destruction. Dieu n'amène jamais une chose mal pour le mal. Ça signifierait que Dieu il est méchant, que Dieu il est sadique. Pas sadique, mais sadique, ce qui n'est pas concevable. Donc tout ce qui nous arrive, les pires malheurs, ils ont certainement un but de construction. Et si nous voulons essayer de comprendre comment, alors il faut parler un peu, il faut essayer de découvrir quelle est la motivation, pourquoi Dieu aurait-il créé une chose pareille dans le monde qui s'appelle malheur. C'est un sujet qui est très difficile, parce que le malheur, il touche. Et quand on est touché, alors c'est les sentiments qui parlent et pas la raison. On peut dire que l'argument numéro 1 que les gens opposent à l'existence de Dieu, quand on a un séminaire, on peut prouver, c'est relativement facile de prouver aujourd'hui la véracité de Dieu et de la Torah. La question numéro 2 qui vient après est-ce que Dieu existe? Voilà, la question numéro 1 qui vient après celle-là, c'est la 2 en tout. Alors pourquoi la Shoah? Et par extension, pourquoi les malheurs? Pourquoi les deuils? Pourquoi les maladies? Pourquoi? Et là, ça ne manque pas de malheur. Alors c'est un sujet qui est difficile en soi parce qu'évidemment, on pourrait comprendre qu'on viendrait légitimer. Or, comment légitimer 6 millions de juifs, la Gestapo, des centaines de milliers de bébés écrasés sur les quais des gares? C'est pas, je dis d'emblée, c'est humainement non légitimable. On ne peut pas légitimer ça. Alors, quelle est notre appréhension du domaine du malheur? Qu'est-ce que vous voulez dire par légitimer? Si tu dis Dieu a amené un malheur parce que, tu dis un parce que, ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Alors moi, je ne peux pas humainement dire qu'il y a une bonne raison pour 6 millions de juifs gazés, pour les tortures de la Gestapo, et les enfants, et les tzadikim, tout ça. Humainement, je ne peux pas dire il y a une raison qui a fait que. Et s'il y a des gens qui le font, je dis d'emblée, c'est faux. C'est faux. On ne peut pas. Alors, il y a un piège. Il y a 2 pièges. Il y a un piège de dire, ouais, les raisons qui ont fait que. Il y a eu un malheur, c'est parce que ça et ça et ça. Quoi, c'est ça et ça et ça. Le type, il souffre, il a mal, des choses terribles qui sont arrivées. Et tu me dis, parce que, quoi parce que? Alors, l'autre solution, c'est de dire, écoute, nous sommes un être humain. Dieu, il est absolu. Et lorsque Dieu agit dans ce monde, c'est l'absolu qui agit dans le fini, l'infini dans le fini. C'est certain que ça dépasse tout entendement humain. Dieu existe, et Dieu agit, il intervient dans le monde. Et lorsque l'infini intervient dans le fini, ça peut faire des choses qui sont catastrophiques, ou, je veux dire, on va dire, je préfère un terme plus approprié, extraordinaire, dans le sens étymologique du terme, qui sort de l'ordinaire. Une Shoah, ça sort de l'ordinaire, c'est le moindre qu'on puisse dire. Un malheur qui nous touche, ça sort de l'ordinaire. Ordinaire, tout va plus ou moins bien. Du coup, tu as des fois une crise terrible, une dépression, c'est-à-dire au niveau du bonheur, de la tristesse, d'un malheur terrible qui peut toucher quelqu'un, alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est extraordinaire, dans le mal ou dans le bien. Lorsque Dieu agit, c'est toujours extraordinaire. Ou le miracle en bien, ou le miracle en mal. On parle de miracles que Dieu a fait en sortie d'Égypte ou durant la guerre du Golfe, on peut parler d'un miracle en négatif. Pour moi, c'est un miracle, la Shoah. Quand j'ai fait Tchouva, mon meilleur copain m'a dit comment tu peux faire Tchouva? Il y a eu la Shoah, donc la question bateau.
Je ne vais pas donner la même réponse que je vais donner maintenant, mais je vais donner une réponse qui n'est pas fausse. Je vais dire, comment ne pas croire en Dieu après une Shoah? Ça veut dire, tu vois, c'est pas humain. C'est pas humain. Donc il y a l'intervention de l'inhumain. Tu ne peux pas dire que la Shoah rentre dans l'entendement normal des choses. Il y a des guerres et des malheurs, et une Shoah aussi. Quoi? C'est complètement anormal. C'est hors de tout cadre de normalité. Donc, tu vois qu'il y a une action de l'infini, de Dieu, de l'absolu, dans le fini. Extraordinaire ou en bien ou en mal. C'est un miracle de mal. La Shoah, c'est un miracle de mal. C'est un miracle. Comment Je ne sais pas si c'est plus dur d'ouvrir la mer en deux que de prendre quelqu'un qui, en quelques années, il tourne la tête à 50 millions d'Allemands et leur faire ce qu'ils ont fait. Il faut quand même... C'est assez miraculeux. C'est un pouvoir extraordinaire. Un terrible miracle de mal, je ne vois pas miracle, c'est toujours merveilleux. C'est pas merveilleux, c'est malheureux. Mais c'est pas normal. Alors, la réponse pourrait être, écoute, il faut être humble, nous sommes des êtres humains. Dans notre condition humaine, qui ne voyons pas l'infini, qui ne comprenons pas les raisons que Dieu a, mais Dieu a ses raisons. Et j'en suis conscient. Et je ne peux pas comprendre les raisons de Dieu, parce que si je me mets en position de celui qui doit comprendre les raisons de Dieu, et Dieu, je veux comprendre pourquoi tu as fait ça, donc je me prends pour Dieu. Comprendre Dieu signifie être Dieu. De nouveau, dans le sens étymologique du terme, comprendre, prendre avec. Prendre avec. En latin, cum signifie avec. Comprendre. Tu prends avec. Tu ingurgites, tu saisis, tu englobes. Tu englobes les raisons que Dieu a pour faire un acte. C'est-à-dire que tu saisis Dieu. Saisir Dieu, c'est être Dieu. D'accord? On ne peut pas saisir quelqu'un, c'est être plus grand que lui. Il faut être Dieu pour comprendre la raison de Dieu. On ne peut jamais tout comprendre. Ça, c'est évident. Un jour, il est marqué, on comprendra beaucoup. Az imale srok pinu. Alors notre bouche sera remplie de rire. On verra un malheur qui nous a touchés, ou une Shoah, et on va éclater de rire de bonheur. Bon. C'est marqué. Bon, on veut bien croire. C'est contradictoire. Mais aujourd'hui, c'est complètement absurde. C'est absurde, parce que tout sauf rire. Mais bon, on peut comprendre que si vraiment Dieu va dévoiler un jour les raisons, alors on comprendra à quel point les choses étaient pour le bien, et ça rentrait dans le sens de tout, etc. Et les choses seront belles. Mais nous sommes très, 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 très loin de cela. Mais je peux comprendre que je suis loin des raisons, donc je me donne une petite condition d'être humain, qui ne comprend pas, qui veut bien croire que Dieu est bon, mais plus que cela, je ne peux pas, parce que cette bonté de Dieu, je ne la vois pas. En tout cas, bon, il faut être juste quand même, on voit beaucoup de bonté de Dieu. Mais des fois, on ne comprend pas. Je réponds, c'est légitime de ne pas comprendre. Tu n'es pas Dieu. Nous sommes que des êtres humains, Dieu ne nous doit pas des comptes, on n'est pas ses secrétaires, donc on reste dans notre condition d'humilité humaine, ce qui est difficile, parce qu'on veut tout comprendre. Mais nous sommes humbles. Cette réponse n'est pas bonne non plus. Pourquoi? Parce que, quand même, si un malheur m'a touché, que ce soit dans un malheur privé, ou un malheur général, comme c'est le cas de la Shoah, quelque part, ça doit me parler. Les choses n'arrivent jamais sans que ça me concerne aussi. Donc on ne peut pas... Une chose pareille arrive, il y a 60 ans, 6 millions de juifs tués comme ça a été le cas durant la Shoah, je ne peux pas couper un bout avant, couper un bout après, racoler les bouts et la vie continue. Un malheur est arrivé, bon, ça fait de la peine, mais bon, la vie continue, on fait un tac-tac, on reprend et terminé, rien s'est passé. Quoi, rien s'est passé? T'es pas un morceau de bois, t'es pas une pierre. T'es un être humain, t'as une conscience. Donc, une chose arrive, on doit, oui, vouloir trouver des choses qui nous concernent, essayer de voir un minimum de compréhension de quelque chose, ça a à voir avec moi aussi. Alors, la réponse, elle est comme ça. La vraie bonne réponse de tous les malheurs. Et je prends comme le prototype du malheur par excellence la Shoah, d'accord? Il est certain qu'il y a une part énorme
de raisons qui ont provoqué la Shoah, et que ces raisons sont les raisons de Dieu qui ne me concernent pas, que je ne peux pas saisir. Parce qu'elles sont du domaine de l'infini, de l'absolu. Qu'est-ce que nous connaissons de l'homme? On voit vaguement quand il est né, on voit vaguement quand on l'enterre, mais c'est pas, l'homme ne s'arrête pas ici. Au niveau du temps, il y a avant, il y a après, et c'est infini. Donc le passage sur Terre, il est minuscule, c'est rien. Comment je peux juger maintenant sur ce rien, c'est rien du tout, alors qu'on a, c'est comme tu vas dans un film qui dure 24 heures, tu rentres 10 secondes dans le film. Tu vois un couteau dans le ventre de quelqu'un. Tu dis, ouais, un assassinat. Non, c'est pas un assassinat, c'est une opération chirurgicale maintenant, on est en train de le sauver. Je ne sais pas. On ne peut pas juger du sens d'un film en voyant 10 secondes du film. Nous, dans le monde fini que nous voyons, on ne voit rien. Même au niveau, donc je parlais au niveau du temps, il y a avant, il y a après, même au niveau dans le présent, qu'est-ce que je vois de l'être? Le steak. Le corps. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous quand nous dormons? Qu'est-ce que c'est notre subconscient, notre inconscient? Freud dévoile, il y a un inconscient. Ok, mais qu'est-ce qu'il dévoile? Le millimètre le plus bas, il y a énormément, des mondes et des mondes, jusqu'à la divinité elle-même, on est partie de Dieu. Et il y a des millions de mondes qui vont entre Dieu et nous. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, du Nefesh, après de nouveau Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, du Ruach, Nefesh. Des mondes et des mondes et des mondes et des mondes. Qui sont notre être, notre entité, notre personnalité. On ne la connaît pas. Maintenant, il y a des guides Goulim, il y a des réincarnations. On est revenu pour un certain job. On est des fois réincarné 20, 30, 40, 50 fois. Donc, le résultat que tu vois aujourd'hui, c'est un résultat, il y a un passif de siècles entiers de vie. Donc, il est impossible pour nous de saisir le pourquoi des choses. Alors, on peut tomber dans l'autre inverse, qui est dire, ok, alors je comprends rien. Et là, je dis non. Si Dieu nous amène une chose, un malheur dans notre vie, on doit quand même, oui, travailler et essayer de voir en quoi ça me concerne. Et la réponse, en gros, elle est toujours la même. Dieu veut construire. Si un malheur m'a touché, tout était calculé. La souffrance, elle est calculée et il y a un pourquoi de la souffrance. Une réorientation. Ça va ensemble. Ça explique un peu peut-être la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Juste une question. Lorsqu'on voit dans la Torah, par exemple, la paracha des Klalotes, c'est marqué là-bas que s'il y a tous ces malheurs, parce que vous n'avez pas servi Dieu Simcha, on doit dire, même lorsqu'on lit ce verset, on doit dire qu'on n'a pas compris alors. On peut pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, ce que je suis en train d'expliquer. mais je peux dire que c'est parce qu'il y a un manque de construction au niveau de Torah Mitzvot qui a ces malheurs. Ouais, j'ai pas le droit de dire ça. Tu as le droit de dire, tu as le droit de dire. Parmi les raisons qui ont provoqué, il y a aussi cette raison. C'est la seule raison qui me concerne moi. Pas la seule raison. Une des raisons qui me concerne moi, c'est je ne me suis pas bien comporté. Dans le cas que tu parles, je ne parle pas maintenant d'un malheur privé, je parle maintenant d'un malheur qui touche le peuple d'Israël. Certains qui a ici un... Mais ce n'est pas une punition. Je parle plus dans le sens de la reconstruction. Je vais essayer d'expliquer un peu maintenant la souffrance. C'est difficile. C'est difficile de dire beaucoup de choses en peu de temps. Dieu a créé le monde parce qu'il voulait que nous laissions agir. Quand j'agis, dans le sens de la vérité, alors je suis, je crée, et je crée quand je m'investis dans ce qui est vrai, éternellement vrai, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire les choses qui vont rester, j'investis dans l'éternité. Donc je deviens éternel. C'est la notion de mitzvah qu'on a dans la Torah, d'étude de Torah, toutes ces choses-là
concerne, tu vas investir de toi-même dans ce qui reste, dans ce qui est éternel. Mitzvah, tu deviens la réalisation d'une volonté de Dieu. Donc tu fais un avec Dieu. Dieu, il est éternel, tu deviens éternel. Dieu nous a laissé un libre choix de oui ou non devenir éternel. Ce qui est marqué dans la Torah, je mets entre la vie et la mort, je choisis la vie. Mais j'ai un choix. Et très souvent, je ne vais pas choisir la vérité, l'éternité, je vais choisir le temps qui passe. Parce que le temps qui passe, voilà ce qu'on appelle, d'accord, le monde que je vois, il est bien plus parlant que l'éternité. Dieu, je ne vois pas, l'éternité non plus. Et puis on a le temps d'investir dans l'éternité. Et puis, il y a l'appel du corps. L'appel du corps. Le pouvoir, les plaisirs, le kavod qu'on me donne, la paresse, toutes les pulsions de colère, de jalousie, de concurrence, ça existe. Et j'ai une autre pulsion de sainteté qui s'appelle le vrai sens de ma vie. Pourquoi tu vis? Vers quoi tu vas? Dieu, l'éternité, il y a un sens, il y a un but, il est du domaine de l'éternité. J'ai les deux côtés. Quand quelqu'un va préférer Olam Hazé, ce monde-ci, aux dépens de l'éternité, alors il s'enfonce dans le mensonge, parce qu'un beau jour, on se réveille, et flop, la grande bulle de mensonge, elle éclate, et on voit qu'on n'a rien fait de sa vie. Mais c'est trop tard. Alors, c'est marqué que lorsque Dieu est quelqu'un, H-A-I-T, il y a la haine, c'est très rare. C'est-à-dire quoi qu'il a haine? Dieu n'a pas de sentiment. C'est-à-dire que la personne elle-même s'est éloignée beaucoup, beaucoup, à un point de non-retour. C'est-à-dire que Dieu va lui permettre de continuer à s'enfoncer dans le monde qui s'est créé, dans la bulle de mensonge qui s'est créée. Tu aimes les filles, les bagnoles, l'argent, tiens, prends. Tu auras la santé, les plus belles filles, les plus belles bagnoles, tout le kavod. Tu auras réussi. Mais pour moi, tu es raté. Ça veut dire que un beau jour, quand ça fera flop, et tu auras fini ta vie, ne viens pas demander tes comptes. Je t'ai tout donné. Tu avais des mitzvot. Je t'ai payé dans ce monde, ce que tu voulais. Je t'ai parlé au Olam Haba, je t'ai parlé Torah, je t'ai parlé, viens investir dans ce que tu es. Laisse tomber les religieux. Ok, alors on t'a laissé tomber. Enfin, ton désir s'est réalisé. Ça, c'est marqué dans la fin de l'avant-dernier verset de Vaetranan, que Dieu paye les Rechaim, il ne tarde pas à leur payer. Il leur paye sur le face, tout de suite. Contrairement aux tzadikim, qu'il paye, il paye, mais il tarde à les payer. Quand quelqu'un va dans la mauvaise voie, mais Dieu l'aime. J'aimerais qu'il s'en sorte maintenant. Alors évidemment, il y a l'électrochoc, mais plus que cela. L'électrochoc, c'est réveillé, ça fait mal. Mais il y a autre chose. Il y a réparé. Il y a ici, plusieurs fois dans ta vie, tu avais des choix. Et tu as refusé de faire l'effort de choisir la vérité, l'éternité, pour choisir le mal. Quand je dis choisir le mal, ce n'est pas le vrai terme employé. Il n'y a pas de choix de mal. En fait, il y a une démission de toi-même. Toi, tu ne veux jamais le mal. Toi, tu veux le bien. Mais le mal, il t'attire. La colère, l'envie. Tu sais que c'est faux. Mais tu te laisses prendre parce que c'est très attirant. Donc, en fait, il y a une démission. Comment réparer cette démission? Prenons un exemple. Quelqu'un doit se lever le matin, à 7 heures du matin, des lignes, le réveil sonne. Lui, son vrai être dit, lève-toi. Et le Yetzer Hara, qui est présent, la partie corporelle, dit, restons dans un quart d'heure. Rien ne presse. Tous les matins, nous avons... C'est extraordinaire de voir, comme nous sommes schizophrènes, le soir, on est dormi, on met le réveil pour 7 heures, et quand ça sonne, tout le monde, on veut encore un quart d'heure en plus. Mais déjà un quart d'heure, on a deux personnes en nous, Yetzer Hara Tov, Yetzer Hara. Bon, notre Gugus, il reste au lit. 40 ans, il se lève toujours un quart d'heure en retard. À cause de ça, il reste à prière, il conduit comme un fou sur la route, enfin, il arrive en retard au bureau, enfin. Il préfère
rester au lit, démission, que de faire l'effort de se lever. Cet effort, c'est une construction de lui. Si lui se serait levé, c'est lui qui domine et il investit. Il investit maintenant, il va aller faire la prière, il investit dans l'éternité. Une démission de l'être pour suivre l'appel du corps et aux dépens d'éternité. Dieu maintenant aimerait qu'il puisse récupérer cette éternité, cet investissement dans l'éternité qui a été perdu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu as démissionné? C'était toi qui n'étais pas actif. On va te rendre actif. Super actif. Tu vas en quelques heures, en quelques jours, récupérer 40 ans de démission où tu étais passif. On va rapidement te rendre actif. Comment on fait ça? On prend l'effort qu'il aurait dû faire. L'effort d'action qu'il aurait dû faire, de se lever le matin. C'est dur? C'est dur. On va quantifier ça. On va appeler ça une joule de souffrance. D'accord? Se lever le matin, c'est pas facile. Il faut souffrir. Mais un point, une unité de souffrance. Maintenant, je pense sur 40 ans, combien d'unités j'ai? Alors 40 fois 365, ça fait pas mal. Hein, ça nous fait environ 13 000, c'est ça? Environ 13 000 unités. Où tu étais passif, tu aurais dû être actif. Si tu te laisses comme ça, tu arrives dans le monde de vérité, d'éternité, et te manque de la vie. Quand tu es passif, tu es mort. Quand tu es actif, tu vis. Il te manque 13 000 unités de vie. C'est terrible. Qu'est-ce que je vais faire par amour pour toi? Je vais te rendre actif. On n'a pas beaucoup de temps. Alors je vais te rendre actif maintenant, 13 000 unités en une semaine. On prend toutes ces 13 000 unités, on met dans une seringue, et on administre. Accident de la route, 120 km/h. Chimiothérapie. Contrôle fiscal. C'est terrible. Le type, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Il souffre. Ça veut dire quoi il souffre? Ça veut dire qu'il a tout à coup une activité de l'être, une présence de l'être. Il y avait une absence de l'être, une démission, et une activité super active. Dans un temps très court, une présence beaucoup plus grande que la normale de l'être. On appelle ça souffrance. D'habitude, cette souffrance, elle te rebranche avec Dieu. On a enlevé maintenant toute la partie négative qu'il y avait. De nouveau, donc tu es un grand vivant, tu es branché avec l'éternité, et c'est l'occasion que Dieu te donne maintenant d'avoir une réorientation. Encore une fois, personne ne sait pourquoi les malheurs arrivent. Toutes les vraies raisons, on ne les connaît pas. C'est certainement des histoires de réincarnation, certainement des histoires qui ont à voir avec la fin des temps, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans quelle époque nous vivons, Révélé Mashiach, l'époque pré-messianique. Certainement beaucoup de choses. Mais ça ne nous concerne pas. Un jour, on comprendra cela. Ce qui me concerne, donc quand je prends quand un malheur nous touche, il y a beaucoup de raisons. Celui-là, je ne les connais pas. Mais les choses qui oui, me concernent. Quand une chose m'arrive dans ma vie, je dois voir maintenant, Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Comment je te retrouve? Et très souvent, hélas, le malheur est l'occasion de se brancher avec Dieu. Une histoire personnelle, c'était il y a, je ne sais plus, c'est 2 ans et demi ou 3 ans et demi. Mon fils s'est fait poignarder par un juif, un voyou, à Netanya. Il nous a appelé en pleine nuit à 2 heures du matin. Venez, votre fils a été poignardé. Situation comment elle est? Stable. Stable, il est en train de mourir, d'accord? Stable, on dit pas ça au téléphone. Venez. Je connais. Hein? C'est ça. Venez vite, on vous a dit. Il y a des problèmes. Ok, on prend la voiture, on arrive. Bon, situation extrêmement difficile. 7,6 d'hémoglobine, on ne s'en sort pas. Et bon, Hachem, il a survécu. Ma femme et moi avons vécu un moment de malheur très grand, mais de ma vie, et ma femme non plus, je pense qu'elle aussi, on n'a pas senti une proximité de Dieu aussi grande. Parce que, dans ce moment-là, tu as une intensité dans le malheur, mais tu cries à Dieu. Ce que tu fais jamais. C'est triste si on veut crier à Dieu quand on a gagné le loto. D'accord? On crie, on dit merci. Mais ça n'aura jamais l'intensité de quand on me fait souffrir. Alors, la Gemara dit très clairement, Lohem ve'osraram. On veut ni les souffrances, ni leur mérite.
Mais si déjà ça arrive. C'est que Dieu, il pense que ça doit arriver. Alors c'est l'occasion de se brancher avec Dieu. Parce que Dieu, il n'est que bon, une bonté énorme. La Shoah, encore une fois, on ne peut pas expliquer. Il y a des choses que oui, des choses que non. Tout, on ne peut pas. Mais il y a des éléments qui doivent nous indiquer, qui doivent nous enseigner des choses. Dans la Shoah, les nazis et Marshman, ils ont tout pris aux Juifs. Il y a une histoire que j'ai lue une fois dans un livre. Un livre, c'était paru il y a quelques années, sur des histoires de Juifs religieux durant la Shoah. C'est un livre qu'on a prêté à mon fils, je n'ai pas pu le lire. Une histoire que j'ai eue là-dedans, elle m'a beaucoup marqué. Après, on a dû le rendre à des amis qui nous l'avaient prêté. Depuis, je n'ai plus revu ce livre. Un type raconte qu'il est arrivé dans le camp. Et en arrivant dans le camp, il les a fait tous rentrer dans une cuve avec un liquide rouge piquant comme ça pour désinfecter. Et il rentre dans la cuve et il se fait vraiment attaquer par ce liquide qui mord sa chair. Et il se dit, Dieu, tu m'as tout pris. J'avais de l'argent, j'ai plus rien. J'avais une famille, j'ai plus personne. J'avais un corps, et maintenant il est complètement bouffé. Des habits, j'ai plus, je suis tout nu. J'ai plus rien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste toi. Et le type raconte qu'à ce moment, il a ressenti un bonheur, une béatitude que de sa vie il n'a plus jamais ressenti. Et restait comme ça dans la piscine de liquide désinfectant, en train de se faire piquer comme ça, alors qu'il pouvait déjà sortir. C'est comme, hé oh, tu rêves, sors. Les nazis disaient, les juifs disaient aux nazis, vous possédez nos corps mais pas nos âmes. On vit dans un monde de mensonges, où on voit le corps, on ne voit pas l'âme. Personne ne demande une chose pareille, mais quand ça arrive, tu as une Shoah, c'était quoi? C'est une usine de laboratoire qui te fait casser le corps complètement. Mais quand le corps disparaît, apparaît autre chose, l'âme. Et les Juifs ont dit ça. Et les nazis ne comprenaient pas de quoi ils devenaient complètement fous. Le Rav Shach a dit, j'aurais été prêt à donner la moitié de ma Torah, le Rav Shach, pour être présent à cette scène. Quelle scène? Durant la Shoah, les Juifs étaient autour de la fosse commune, tout nus. Un d'eux dit, aujourd'hui c'est Simchat Torah. Il faut danser. La joie de la Torah. Mais on n'a pas Sefer Torah. On est tout nus. C'est vrai, on a Dieu. Et ils ont commencé à danser autour de la fosse commune en désignant Dieu. Danser avec Dieu. C'est pas des rigolos, on parle de gens qui sont à une seconde de la mort, qui dansent d'une union avec l'éternité. Chose qu'on ne peut jamais faire en vie normale. Alors, personne ne demande qu'il y ait une Shoah pour le faire. Mais une fois qu'il y a eu, ça peut m'indiquer maintenant quoi? Une réorientation. Sache, le corps, ça passe. Il y a une réalité, qui est la seule réalité. Quand un malheur touche quelqu'un, c'est un malheur. Et expliquer le pourquoi et le comment et dire c'est pour le bien, on ne peut pas dire. On peut le dire, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. La petite partie qui peut nous concerner à nous, c'est ok, comment moi maintenant je me réoriente? On m'a demandé comment on se reconstruit. Comment on se reconstruit? Avec le grand constructeur, avec Dieu. Il est certain que le malheur, c'est toujours un tremplin. Si on s'oriente comme il faut, si on se réoriente comme... La réorientation, maintenant, qu'est-ce que je peux prendre sur moi pour servir Dieu au niveau toranisme? Par exemple, ça c'est, disons, Qu'est-ce que ça peut être? Oui, ça c'est déjà la conséquence pratique, on va dire. Mais c'est plus dans le cœur, c'est plus dans la réalité des choses. Comprendre que ce monde y passe et que je ne vais pas passer mon temps maintenant à investir dans ce qui passe, mais dans ce qui est. Quelle est ma réalité? Rien que le fait de voir un corps mort. Hier il était vivant, maintenant il n'est plus. Tu te dis toujours, ça peut m'arriver à moi aussi, donc on est là.
Chazal disent, l'homme croit qu'il vivra éternellement. Demande quelqu'un, tu vas vivre éternellement? Non, je sais bien que je meurs un jour. Pourquoi les Chazal disent que l'homme croit qu'il vit éternellement? Parce que dans sa croyance quotidienne, il ne ressent pas. Oui. Il vit comme s'il ne va jamais mourir. Et si tu comprends maintenant que il y avait, je n'aime pas citer les chanteurs français comme citation. Alors, il y avait dans ma jeunesse, il y a 35 ans, Michel Fugain, d'accord, il chantait une chanson. Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain. Hein? Bon, peu importe. Le compositeur, peu importe. Mais imaginons, quelqu'un lui dit, monsieur, 24 heures encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange une pizza? Il va manger une pizza? Il va vivre 24 heures pleinement. Il ne va pas aller au cinéma. Il va se préparer pour faire un minimum de dates, de connaissances de soi et du monde. Un homme qui vit toute sa vie, il a vécu animal, c'est encore la dernière pizza, d'accord? Il y en a peut-être, mais quelqu'un qui a un minimum d'image humaine. Alors il se prépare que on passe de l'autre côté. Mais messieurs, soit de 24 heures, ou dans 10 fois 24 heures, ou dans 1000 fois 24 heures, c'est exactement la même chose. Au regard de l'infini, c'est rien. Donc on est ici en instance de passer de l'autre côté. Ce qu'on s'oublie. Lorsque tu vois devant toi quelqu'un qui, il y a quelques minutes, il était là, et lui, il est passé, ça peut arriver à chacun de nous chaque seconde. Donc, ça fait très mal, mais c'est un tremplin pour se reconstruire dans la bonne voie. Et si quelqu'un se reconstruit vraiment, il comprend que ce monde-là n'est que passager, et il y a l'éternité qui est là. Plus rien ne le touche. Il est au-dessus de tout. Comprendre, c'est un travail énorme d'une vie entière, mais millimètre par millimètre, je suis branché dans l'infini, dans l'éternité. Qu'est-ce qui peut me toucher? Contrôle fiscal. Je suis branché avec l'infini, le contrôle fiscal. On va dire comme ça. Tout le monde serait d'accord qu'il faut, durant les dernières 24 heures, il faut profiter au maximum des choses que ce monde-là peut me donner. Maintenant, qu'est-ce qui est la chose qui a le plus de valeur dans ce monde? Quelqu'un dira, allez faire, j'ai jamais fait de ski nautique, je vois ce que c'est, j'ai jamais vu l'Himalaya, je vais aller voir l'Himalaya. Un autre dira, je veux encore être un peu avec mes parents parce que c'est le dernier moment que je les vois. Un autre dira, pourquoi ce monde existe? Quel est mon but sur Terre? Ce que j'ai pas réussi à faire toute ma vie, maintenant mon vrai but, je vais le réaliser. Donc à nous de bien définir maintenant c'est quoi le vrai but. C'est pour ça que je dis que je parle des gens qui ont un minimum de conscience humaine à l'image de Dieu. Ça veut dire que ta conscience humaine, c'est quoi? Tu es différent de l'animal. L'animal aussi, il est attaché à sa famille. Je rajouterais... Comment je passerai à Dieu? Je vois pas comment... Moi, je dirais l'amour de Dieu. Si on n'a jamais vécu avec lui, comment on pourrait... Effectivement, quelqu'un qui n'a pas eu Dieu dans sa vie, alors il s'accrochera à quelque chose d'autre. Mais je te parle encore une fois d'être humain à conscience humaine, étant à l'image de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance du pourquoi et du comment du monde. C'est qu'il va y avoir une confrontation. C'est normal qu'ils soient intéressés par ce qui se passe après. Si c'est qu'il lui reste 24 heures, c'est qu'il est dans l'antichambre. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette antichambre? Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette antichambre? Je vais arriver là-bas, mais maintenant, ce monde, il a une raison d'être créé. Pourquoi ce monde est créé? Pour me brancher avec Dieu. Là-haut, c'est le résultat. On peut plus, une fois qu'on est mort, on ne peut plus avancer. Les enfants peuvent nous faire avancer, mais nous-mêmes, on ne peut plus avancer. Donc je suis ici pour avancer, pour me brancher à l'éternité. C'est le but du monde. On m'a mis ici pour que par moi-même, je puisse me brancher à l'éternité. On dirait qu'il y a une réponse claire de Talmud sur ça. Fais tchouva un jour avant ta mort. On ne sait pas quel jour on va mourir. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que fais comme si tu allais mourir le lendemain. Et donc fais tchouva. Donc ça veut dire ce qu'on veut nous dire. Alors c'est quelqu'un qui est maintenant... qui veut faire une réorientation. Apparemment, c'est clair ça doit être la tchouva. Oui. D'accord, tchouva. Se rapprocher de Dieu. Maintenant, on ne va pas mourir dans 24 heures, mais après 120 ans. Rien n'a changé. Le malheur qui m'a touché, ou le fait de penser maintenant qu'on peut mourir demain, c'est simplement mettre en relief la vie. Pourquoi je suis là? Or, je tombe dans le piège de... Comme dit le Rambam, les calculs nombreux que demandent les gens. Beaucoup de calculs, mais comment on va faire? Et ok. Du moment que tu es branché avec l'éternité, pense que demain il n'y a plus rien.
Alors tout écoute, tout reprend les bonnes places. L'infini, il est important et le fini, il est tout petit. Alors il y a besoin du fini. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On a besoin de travailler, on a besoin d'avoir une parnassa, on a besoin d'avoir une maison. Ok. Mais c'est tout à fait accessoire, tout à fait accessoire. L'essentiel, c'est la raison pour laquelle on est là. Donc c'est se brancher avec Dieu. Si quelqu'un comprend ça, alors il est sur la bonne voie de la reconstruction. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.